Bonjour les élèves, alors on va reprendre aujourd'hui à partir du grand 2, en montrant que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement aux enjeux idéologiques et nationaux, et on va étudier dans un grand A la bataille de Stalingrad pour montrer en fait que cette bataille est emblématique de la guerre d'anéantissement. Alors un petit rappel, au mois de juin 1941, Hitler attaque l'URSS pour étendre vers l'Est l'espace vital de l'Allemagne. Donc ils arrivent progressivement aux portes de Leningrad et de Moscou. Hitler ensuite décide d'attaquer précisément au niveau de la ville de Stalingrad, donc il décide de lancer une nouvelle offensive. On va voir maintenant où se situe la ville de Stalingrad. Donc je vous l'ai ici entourée en rouge. Stalingrad est située à l'ouest de la Russie. On parle aujourd'hui de la ville de Volgograd. C'était une grande ville à l'époque parce qu'elle comptait 600 000 habitants. Le fleuve qui coule à Stalingrad s'appelle la Volga. Donc les Allemands décident d'attaquer la ville à partir du mois de juin 1942. Pourquoi attaquer précisément la ville de Stalingrad? La ville en fait est sur la route du pétrole du Caucase. L'objectif est de couper les soviétiques du Caucase où ils s'approvisionnent en pétrole. En effet, l'Allemagne manquait de pétrole pour soutenir son effort de guerre. L'objectif d'Hitler est également de s'emparer de la première ville industrielle du pays. De nombreuses usines d'armement s'y situaient, notamment des fabriques de chars. De plus, troisième objectif, ce sont des enjeux symboliques. En effet, la ville de Stalingrad porte le nom du dirigeant de l'URSS, Stalingrad. Donc, les Allemands atteignent les berges du fleuve la Volga le 23 août 1942. Le 5 septembre 1942, les divisions de Paulus, donc le général allemand, entrent dans les faubourgs de la ville. C'est alors que s'engagent les tout premiers combats donc de la bataille de Stalingrad. Alors on va étudier maintenant ensemble ces cartes, c'est ce que vous aviez à faire pour cette semaine. Et on va d'abord voir précisément où se trouvent les positions de l'armée allemande, donc début septembre 1942. On voit qu'ici les Allemands se situent sur la rive occidentale de la Volga. Les Allemands lancent de septembre 1942 à novembre 1942 différentes offensives. Ils lancent des attaques. En effet, la ville de Stalingrad est massivement bombardée, elle est quasiment rasée par les Allemands. Les Russes, eux, se situent sur la rive orientale de la Volga et ils sont soutenus par l'artillerie. Les combattants en fait soviétiques sont approvisionnés par des bateaux qui traversent le fleuve et qui sont constamment bombardés ou mitraillés par les Allemands. Donc je répète, les Allemands bombardent Stalingrad mais ne parviennent pas à contrôler la totalité de la ville. Au mois de novembre 1942, donc retournement de situation, l'armée soviétique décide d'appliquer un plan militaire qui s'appelait le plan Zhukov et les soviétiques parviennent, on voit ici sur le schéma, à encercler la ville et les Allemands. En fait, ils parviennent à les prendre en tenaille. Les Allemands étant encerclés, perdent leur moral, et leur commandant en chef, Paulus, décide de capituler malgré les ordres donnés par Hitler donc en février 1943. Et donc cette défaite allemande marque un véritable tournant dans la guerre. Je vous fais ensuite écrire ce petit résumé dans le cahier et on continue avec les explications suivantes à partir de ce texte. Donc vous le lirez vous le lirez seul chez vous. Alors, rapidement, on va le présenter. Donc en fait, c'est un texte qui a été rédigé par Staline, qui est en fait adressé aux soldats soviétiques. Donc c'est un ordre en fait donné par Staline et il date du 28 juillet 1942. Donc, question A, quels ordres sont donnés à Staline, de la part de Staline, pardon, à l'armée soviétique? Alors, je vous mets ici les réponses en rouge. Donc, on voit ici, pas un pas en arrière. Il est nécessaire de défendre chaque position, chaque mètre de notre territoire jusqu'à la dernière goutte de sang. Il faut s'accrocher à chaque morceau de notre terre pour la défendre aussi longtemps que possible. Nous devons stopper, repousser et écraser les ennemis sans en regarder le coup. Il faut résister et nous devons pour cela établir dans notre armée une solide discipline. Donc pour Staline, il faut défendre ses positions coûte que coûte. Chaque mètre du territoire compte. Il faut absolument résister face aux Allemands.
Il faut imposer une solide discipline. Staline, en fait, il joue ici sur le plan du moral. Il donne l'ordre aux soviétiques de ne se rendre à aucun prix. La résistance, ici, est vitale. Il s'agit de la survie du régime et donc du pays. Donc, quel est le sort réservé à ceux qui reculeraient devant l'ennemi? Ceux qui reculeraient devant l'ennemi seraient, les réponses ici sont en bleu, exterminés directement sur place. Sur quoi insiste Staline dans le texte pour faire tenir ses troupes? Eh bien, on voit en fait à plusieurs reprises ici l'expression de mère patrie. À 3 reprises, donc Staline joue en fait sur le patriotisme des soviétiques. On voit bien la mère patrie contre les ennemis allemands. On voit bien cette haine féroce entre les Allemands et soviétiques. On a bien ici donc une bataille à la dimension nationaliste et donc du patriotisme, un patriotisme. Alors, on va étudier très très rapidement deux affiches de propagande qu'on pouvait trouver d'abord en Allemagne mais également en URSS. On va commencer par décrire et expliquer très rapidement l'affiche de gauche. Sur l'affiche de gauche, on voit là, donc la partie de gauche de l'affiche de gauche, une femme qui porte un enfant et au-dessus d'elle, on peut lire l'inscription Victoire. Alors elle semble très joyeuse et les couleurs sont très très claires. De l'autre côté, au contraire, on peut voir des hommes qui ont l'air appauvris, qui ont l'air malheureux. Au contraire, là, les couleurs utilisées sont très sombres, donc on voit une majorité de noir. Et on peut lire l'inscription le bolchevisme. L'objectif étant ici de motiver les Allemands donc, afin de remporter la bataille, en leur faisant croire que la mise en place du bolchevisme, donc du communisme, ne leur apporterait que malheur et pauvreté. Au contraire, sur la fiche de droite, on voit un soldat soviétique donc, qui pointe son arme sur une caricature d'Hitler. Hitler déchire ici un document qui correspond en fait au pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne signé avant la Seconde Guerre mondiale. Hitler est vu comme un traître qui a rompu le pacte en lançant une offensive en 1941. Donc on a bien en fait une idéologie, deux idéologies en fait qui s'affrontent. Donc on a le communisme contre le bolchevisme, donc le communisme contre le nazisme. Chacune de ces idéologies est menée par un dictateur, donc on a Hitler contre Staline. Ensuite, qui est mobilisé lors de cette bataille? Alors d'abord les soldats. Alors les soldats qui sont au nombre de donc 1 million de soldats soviétiques plus 430 000 soldats allemands. Donc des soldats mais aussi des civils par l'intermédiaire des usines qui se trouvent à l'arrière. En effet, les civils ont été massivement mis à contribution. Par exemple, au cours de l'été 1943, tous les civils de la région entre 16 et 65 ans sont réquisitionnés pour des travaux défensifs, par exemple pour créer des fossés anti-chars, des tranchées, faire des travaux de terrassement. Et tous ceux qui refusent de se soumettre sont considérés comme des déserteurs. Donc toute la population de la ville de Stalingrad est réquisitionnée pour des tâches plutôt diverses. De plus, la mobilisation est également, là on le voit, économique. La production des usines doit en effet augmenter. Il faut produire des chars, il faut produire des canons, il faut produire des avions. Alors, je vous montre ici différentes photographies. Par exemple, cette photographie qui nous montre qu'une usine de tracteurs a été reconvertie en fabrique de chars. Donc, on voit que on mobilise toutes les forces humaines, mais on mobilise également toutes les forces matérielles. On est donc bien dans ce qu'on appelle une guerre totale. Mais comment cette guerre a-t-elle été vécue par les civils, donc par les combattants eux-mêmes? Donc vous lirez également le texte donc plus tard. Vous le présenterez, vous le ferez d'ailleurs. Dans quel lieu ici les soldats s'étaient battus? Donc dans une usine qui s'appelait l'usine Octobre Rouge et ses ateliers qui étaient en fait un gros complexe métallurgique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la bataille de Stalingrad, c'est la première véritable bataille urbaine. Donc pour la première fois, en fait, on se bat dans des rues, on se bat dans des immeubles, on se bat dans les étages d'une ville en ruine. Et l'utilisation de l'artillerie, l'utilisation des chars est très compliquée puisque la ligne de front est dans la ville. Et ça c'est nouveau parce que pendant les précédentes batailles, notamment pendant la Première Guerre mondiale, les combats avaient lieu dans les champs. Dans quelles conditions météorologiques les soldats combattaient-ils et quelle en est la conséquence? Ils combattent dans le froid. Donc certains en effet sont morts gelés. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un climat continental, donc les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés en janvier ou en février. Donc les étés en fait ils sont très 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 courts, chauds, et les hivers au contraire ils sont glaciaux. Donc des conditions là sont extrêmement difficiles pour les soldats.
Et que mangeaient les Allemands? On raconte en fait que les Allemands en fait subissaient, alors le texte dit qu'ils mangeaient des chats, les Allemands en fait subissaient la faim, donc c'était un véritable traumatisme pour eux. Je vous rappelle en effet qu'ils avaient été encerclés, pris en tenaille par les soviétiques, donc cela crée de véritables problèmes de ravitaillement. Je répète, donc on a donc une bataille pardon, qui est longue, qui est difficile dans des conditions très originales, dans le froid, et les Allemands subissaient la famine. Donc on est donc dans une bataille d'une extrême violence. Les difficultés de la bataille et cette notion de guerre urbaine sont très visibles dans le film que je vous conseille. Donc c'est le film de Jean-Jacques Hano, donc qui porte le nom de Stalingrad, qui est sorti en 2001 et je vous mets la bande-annonce à la fin de la vidéo. On va rapidement faire un bilan de la guerre. La ville de Stalingrad est, après la bataille, rasée à plus de 80%. Et durant les bombardements allemands de la ville, environ 50 000 civils sont morts, donc ce qui est un chiffre vraiment très impressionnant. Et on termine le cours d'aujourd'hui, donc je vous fais écrire cette leçon dans le cahier. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un email.